Avant que cet épisode ne commence, je tiens quand même à préciser qu'on avait enregistré tout ça avant l'épisode du lundi 30 mars, qui a quand même changé pas mal de choses, dont notre façon de voir, puisqu'à cette époque-là, on s'emmerdait un peu devant les shows de Monday Night Raw et de SmackDown, ce qui n'est plus le cas. Donc voilà, c'est un petit peu vétuste, mais voilà, on est parti pour un nouvel épisode. Ah, pourquoi je fais un mauvais accent du Québec? Aucune idée. Bonjour à tous, je suis Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Très très content que vous écoutiez notre podcast. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, ça nous fait toujours très plaisir. Et surtout, parlez-en autour de vous, n'est-ce pas Mido? C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci et bon épisode à vous. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café. Inspire. Super, bonjour Mido, comment vas-tu? Bonjour Kay, bonjour à tous, comment allez-vous? Comment tu vas Kay? Bah écoute, ça va, petite forme un petit peu aujourd'hui, mais parce qu'il y a eu le changement d'heure. Ah ouais, on est d'accord. Moi, ça m'a enculé, mec. J'ai dormi 2 heures cette nuit. De l'enfer. Là, je me réveille. Moi, je vais être transparent avec les gens, là. Je suis pas politique. Alors, je vais être transparent avec les gens. Ouais. Je viens de me réveiller de la sieste tellement j'étais mort, mec. J'en pouvais plus. J'ai dormi 1h30, là. C'est génial. C'est la fête à la saucisse. Bah, je peux comprendre. Je peux que comprendre. Et sachez que si je m'extasie autant sur ma sieste, c'est parce que SmackDown et Raw, c'était tellement haché que même ma sieste était plus intéressante. Ouais. Et j'ai dormi avec 2 petits bébés chats. Ah, trop mignon, putain. Putain, Ouais, le lover, le mec. J'ai pas plein de femmes, j'ai plein de chats. Ah, putain. Comme disait Mido, vraiment, semaine de merde. Là, vraiment, bon, on va même, en fait, j'ai tellement, il y a tellement de négativité dans Raw et SmackDown, tellement c'est pas bien, qu'on va parler d'autre chose. Vous allez vite voir. Est-ce qu'on revient quand même sur Raw et SmackDown tellement c'était nul? Il y a Danhausen qui a de nouveau curse quelqu'un. Ouais, Danhausen, il a curse des gens, et Seth Rollins, il est en prison, et Roman Reigns et CM Punk, ils se sont encore foncés dedans. Voilà. Ah si, il y a Sami Zayn qui est champion. Parce que... ouais, mais ça, c'est à SmackDown. Ça, c'est à SmackDown. Ah, pardon. Ouais, non, mais attends, tu mélanges tout, là. C'était pourtant les meilleurs épisodes, là. Tu mélanges tout. Je mélange les torchons et les serviettes. Voilà, non, mais vraiment, on a décidé de pas les chroniquer tellement, en fait... Il y a pas grand chose à chroniquer en fait. Et à SmackDown, bah il y a eu comme tu disais le match qui était un match d'attente, Matt Cardona contre Randy Orton. Et voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Non, ça donne envie. Hein. Ah non, mais ils ont à part ça dans tout ce merdier qui était un peu nul, ils ont officialisé pas mal de matchs, des matchs qui étaient un petit peu en attente d'officialisation et voilà. Donc, effectivement, il y aura un Jacob Fatu contre Drew McIntyre. Il y aura Sami Zayn contre Trick Williams. Oui, parce que Sami Zayn, comme tu l'as dit, il a gagné la ceinture. Et ça, c'est, je crois, le truc. Et quand le truc le plus intéressant d'une semaine de catch, c'est que Sami Zayn ait gagné un truc qui, de toute façon, va perdre à Mania. Enfin, voilà, quoi. Bon, très très bien, à part ça. Ouais, non, autant je dénigre le fait, autant Trick Williams à Mania, trop beau pour lui, quoi. Très très chouette Trick Williams à Mania. Voilà. Maintenant, j'aurais préféré un triple menace avec Sami Zayn. Parce qu'en plus, Trick Williams et Carmelo Hayes se connaissent très très bien de l'époque NXT. Ils fonctionnent hyper bien, l'alchimie elle est folle. Ça aurait donné un très très beau match. Puis bon bah Sami Zayn parce que c'est un petit peu son angle, il devient un connard donc il se trouve une route à Mania et puis voilà quoi. Bref. Il y avait mieux à faire. Hein. Ouais, il y avait mieux à faire et puis on peut remercier Carmelo Hayes pour le très très beau travail avec le titre des États-Unis. Il a fait que des bangers, tout particulièrement contre Ilya Dragunov. Je suis revenu dessus des tas de fois. Si vous avez envie de voir les matchs, allez voir ça. Si vous avez Netflix, cherchez un peu des matchs de Dragunov et de Carmelo Hayes. Ça vaut vraiment le coup d'œil. C'était vraiment très très bien. Il y en avait encore un la semaine dernière. Et voilà.
Randy Orton, donc, à la fin, qui clash avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, moi j'étais dégoûté parce que Cody Rhodes se fait acclamer. Moi j'avais envie qu'il se fasse huer. Vraiment, je ne veux plus voir Cody Rhodes. Je vous l'ai dit, je le hais. C'est terminé, putain, c'est terminé. Il y a aussi un match de Jelly Roll qui a eu à SmackDown qui était vraiment correct pour un monsieur qui catch pas vraiment, qui n'est pas, Oui. qui fait pas ça tout le temps et tout, et qui est de base un chanteur. Bah franchement ça va quoi. Enfin, Oui. alors, Ça va. on s'emmerde, voilà. Par contre, je voulais dire un truc positif dans tout ce merdier. Ouais. Parce que on râle, mais est-ce que le positif ça existe? Eh ben, à mes yeux, oui. Ah. Depuis, je crois, 2 mois, depuis le début de cette année, le titre US, c'est très souvent des Open Challenge. Et je trouve que ça, alors on voit un peu tout le temps les mêmes, et je trouve ça dommage. Mais ça aide, enfin je trouve ça sympa pour voir plein de gens Oui. du roster. Tout à fait. Pardon, j'ai un peu bafoué. Mais bref, Non, t'as on voit tout plein à de fait gens du raison. roster et je trouve ça trop bien. Et après, dommage qu'on voit tout le temps les mêmes. Mais en vrai, ils devraient faire ça pareil pour les femmes. Comme ça, Julia, déjà, elle fait quelque chose. Et puis, en fait, tu verrais plein de gens que tu verrais pas. Parce qu'en parlant des femmes, putain, quoi. À Oui. Mania, il y aura les Bella, quoi. Mais en fait, il y a tout plein d'avantages à faire des Open Challenge. Ouais, Bah, déjà, mais ça c'est fait trop tourner le roster. Il y a ce côté, tu sais pas qui va venir. Donc, même si c'est quelqu'un du roster, tu sais, t'es un petit peu dans la surprise. Donc, tu te dis, qui va venir et tout. Ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. De temps en temps, il peut y avoir une surprise. Donc, voilà. Non, franchement, il y a plein d'avantages. Et puis, même sans surprise, ouais, comme tu dis, ça fait tourner le roster. On a vu plein de têtes. C'est vraiment chouette. Ça a mis en avant des stars qui ont pas souvent l'occasion de briller. Et franchement, chapeau. Ouais, c'est très très cool. Et voilà, dans tout le négatif, je trouve qu'il y a quand même un peu de positif. Il y a quand même c'est des vrai. bonnes idées, mais enterrées sous pas mal de merde, quoi. Parce que même si j'aime pas Sami Zayn, je trouve que son turn heel, enfin, je pense qu'il va tourner heel. Ouais, je pense même qu'on est sur un double turn là entre lui et Trick Williams. Parce qu'en fait, Trick, il est tellement soutenu que je pense que d'ici Mania ou à WrestleMania, il va y avoir un double turn. Genre. Il y a un petit truc, moi, qui m'intrigue, c'est entre Shinsuke Nakamura et un des Tonga, là. Oui, Tama Tonga, ouais. Tama Tonga. Parce qu'ils se connaissaient du Japon. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Ah, d'accord. Ouais. Je savais pas, trop beau. Ouais, ils se connaissaient de la New Japan, et puis, je crois. Et ouais, ils se connaissaient très très bien, et oui. Il y a un truc qui est en train de se passer entre eux, et moi j'ai envie d'y croire. J'aime beaucoup Shinsuke Nakamura, je trouve que c'est un très bon catcheur, avec une bonne delivery, alors dans sa langue, il parle assez mal anglais de ce que j'ai compris. Ouais. Donc je trouve, voilà, moi j'ai envie d'y croire, parce que j'aime ce catcheur, et puis franchement, je vais rien contre les Tonga, donc j'espère que ça va être cool. Et puis franchement, ils le méritent. Enfin, c'est tous des bons catcheurs. C'est juste qu'ils sont mal utilisés. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais. Alors que le gars avait fait, je ne sais pas combien de botch. Butch. Ouais. Butch. Pain. Mais c'est vrai que j'en suis presque à souhaiter un retour de Hulk Hogan. Alors c'est plus possible. What the fuck? Je suis un vrai Américain. Non. Oui, non, mais voilà, on s'emmerde. Et puis, voilà, Randy Orton, Cody Rhodes, ça se clash, ça se tape tellement qu'il y a Jelly Roll qui vient au milieu, et puis il se prend un RKO parce que Randy Orton, il est fou, il a des voix dans la tête. Ils essayent de nous monter aussi la hype avec le téléphone, qui est de l'autre côté du téléphone. Et là, il a dit, c'est quelqu'un en dehors de ma tête. Donc, voilà, ma théorie de la semaine passée, elle est morte. Ouais, le Fiend, ouais, bien sûr, ouais. N'importe quoi, putain. Est-ce que t'aurais envie de donner un nom? Allez, moi j'ai envie de donner un nom, mais je sais que c'est pas ça. Mais je vous donne le nom que j'aimerais. Ce serait The Rock, mais voilà. Mais non, c'est Paige! Ah, Paige, let's go! Let's go! Non, ouais, alors, oh putain, justement pas, c'est bon pour qu'il revienne. Mais il déteste Cody, The Rock, donc ça ferait un tout petit peu sens. Mal. Il y avait ce truc où il avait dit, arrête de me trahis plus jamais. Tiens, voilà ta merde, en lui donnant sa montre. Il lui avait dit ça. Franchement, je réfléchis, mais j'ai pas de nom valable. Ou bien un nom. Moi, je pense à un nom. Enfin,
un nom que je connais pas du coup, mais un truc, tu sais, un gars qui vient de l'indépendant. Mais un gars qui est d'abord venu à la VVE, où ça a pas marché. Un retour. Après, il est parti en indépendant, puis ouais, un retour. Un peu à la Drew McIntyre à l'époque et autres. Ouais. En parlant de ça. Un Karrion Kross. Alors, c'est pas de l'indépendant. Ouais, voilà, un Karrion Kross. C'est pas de l'indépendant, mais il y a Ricky Sosa, le Belge, qui a signé à la TNA. Oui, ça fait Alors, un il moment. avait signé il y a longtemps, hein, mais là, ça a été rendu officiel avec une petite cérémonie pendant un épisode. Donc, c'est pour ça. Donc, bravo à lui, parce que il le mérite. Je l'ai vu catcher dans des vidéos. Ouais. Putain, il le mérite. Et puis, Elio Fleur, qui est blessé, malheureusement, mais on l'embrasse. Voilà, Aigle Blanc. Oui, les deux Français, Ouais, effectivement, qui s'envolent. C'est le catch français, on n'arrête pas de le Ricky dire, Sosa est mais belge, c'est pas français, hein. belge, oui, pardon, excusez-moi, francophone, on va dire francophone. Oui, francophone. Le catch francophone qui est vraiment devenu un haut lieu de talent. Ouais. Hein. Vraiment, il y a un bon vivier en ce moment. Je pense notamment à Cory Zero aussi. Big up à Agathe Ariès que j'avais commenté du côté de Neuchâtel, qui a aussi qui s'envole. Hein, voilà. Et toutes ces catcheuses, ces catcheurs de France, notamment, il y a des noms qui vraiment tournent beaucoup, dont le plus connu, bien sûr, était Aigle Blanc, Elio Lefleur, voilà. Bon. Très, très bien. Mais il le mérite parce que ces gars se donnent à 100% et prenez soin de vous, quoi. Voilà. C'est important. Et donc, bisous à Sosa, bang, bang, Sosa, bang, bang. Ouais. Très, très, très bon. Et donc, du coup, cette semaine, comme on n'avait pas grand chose à dire, et en fait, c'est même pas qu'on n'a pas grand chose à dire, c'est qu'on n'a pas envie d'en parler. En fait, non, c'est juste, globalement, les épisodes sont les mêmes, les uns après les autres. La hype de WrestleMania, est-elle là, est-elle pas là? Je ne sais pas. Pour moi, moyen, parce que je l'ai déjà dit, la carte, elle me plaît, mais ce qu'on voit là, c'est désastreux. Moi, j'attends juste WrestleMania pour voir si ça va être bon ou si ça va pas être bon. Et donc, on a décidé de pas vraiment parler de ces épisodes parce qu'on va de nouveau se plaindre et on va essayer d'aller un petit peu plus vers le positif. Et pour ça, j'ai proposé à Mido, vite fait comme ça, de parler un petit peu des WrestleMania précédents. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attentes sur les WrestleMania à chaque fois. Et la hype n'est pas très présente en ce moment, mais est-ce que c'était mieux les années précédentes? Alors, je l'ai dit, on peut regarder sur les 3 dernières années, parce que sinon, si tu retournes des années et des années en arrière, il y a eu des bangers. Mais sur les 3 dernières années, donc 2023, 2024, 2025, est-ce que c'était bien? Est-ce que tu as vu, toi, quelque chose dans ces 3 WrestleMania? Je vois le Hell in a Cell de Edge et Baylor. Donc le dernier Mania de Edge, donc maintenant Adam Copeland. Ah ouais, t'as des bons souvenirs de ça? Moi, je vais pas te mentir, je me rappelle très très bien de l'entrée de Finn Balor en démon et tout, hyper stylé, mais j'ai aucun souvenir du match. Est-ce que c'était bien? Bah moi, je t'avoue que je sais que je l'ai pas vu en complet, mais j'ai vu des gros extraits, mais j'ai juste pas vu la fin en fait. Ah merde. Mais il s'est un peu effacé de ma mémoire, je dois t'avouer. Mais oui, moi j'en ai un bon souvenir. Après, ça a duré beaucoup trop longtemps. Ça avait duré plus d'1 année, cette rivalité. À Extreme Rules, c'était long. Mais non, moi, j'en ai un bon souvenir. Parce que, Baylor est revenu en démon et Edge était en démon. Et Edge avait aussi ressorti son costume de démon. Oui, de Brood. Ouais, de Brood. Ouais, de Brood, voilà, merci. Tu confirmes ce que je pensais. Ouais. Là, je vois aussi Gunther, Sheamus, Drew McIntyre. Ça, on s'était fait chier, je me rappelle. Enfin, c'est pas bien ce que je dis. On s'est pas fait chier, mais c'était décevant par rapport aux 3 hommes qu'on avait sur le ring. C'est vrai. Parce que Gunther, Sheamus, si vous voulez voir un match et que vous vous demandez quoi regarder, vous regardez Gunther, Sheamus, à Clash. À Clash in the Castle. Ouais. C'est un des plus beaux matchs de ma vie. Mais il y avait quelqu'un avec eux, non? C'était un triple menace. Non, c'était alors pas à WrestleMania, mais à Clash at the Castle. Clash at the Castle, c'est que les deux. Ouais, Mania, c'est avec Drew. Celui-là, dans mes souvenirs, c'est un banger absolu. C'est au moment où Triple H il venait de reprendre la direction. On n'avait plus l'habitude de voir des bons matchs comme ça. Waouh, il s'était passé vraiment quelque chose à ce match. Ouais, je m'en rappelle encore.
Ouais. Il y avait The Miz, Shane McMahon, là je l'ai aussi, mais c'était... Ah ouais, tu te rappelles? Tu te rappelles? Déchiré le genou. Oui, c'était nul. Shane McMahon qui fait son grand retour, parce qu'à ce moment-là, on a encore McMahon qui est là dans les coulisses. C'est d'ailleurs le dernier WrestleMania où il est officiellement, en tout cas, toujours en action. Et il y a Shane McMahon qui fait son retour, donc il y a quand même un effet de surprise, genre oh mon Dieu, et il lance son attaque et il se pète la gueule. C'était terrible. Et juste après, il y a Snoop Dogg qui a sauvé le truc. Ouais, qui avait fait People Elbow, si je me trompe pas. C'est ouais, People Elbow. Ouais. C'était très rigolo. Ouais, c'est n'importe quoi. Moi, ça m'a fait marrer plus qu'autre chose. Ah, c'est triste pour Shane, mais qu'est-ce que c'était hilarant. Il y avait le fameux Rey Mysterio, Dominique Mysterio à la nuit 1. Moi, j'avais trouvé ça cool. D'ailleurs, attends, juste pendant qu'on parle de Shane McMahon, et vu que c'est un sujet intéressant, c'est un peu ma hot take. Shane McMahon, j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans le ring. Voilà. C'est un peu ma hot take. Je trouve que c'était, en fait, beaucoup critiqué parce que c'est le fils McMahon, mais vraiment, ce mec n'est pas forcément un catch qui est incroyable, mais il a toujours mis son corps en danger. Il a fait des spots de fou furieux. Saut de malade, On se rappelle bien sûr du saut depuis le Hell in a Cell contre l'Undertaker. Mais moi, je me rappelle aussi d'un autre spot qui était vraiment très chouette. C'était à WrestleMania 35 contre le Miz, où il saute depuis, ils montent tous les deux sur un truc qui était préparé au-dessus du public avec un tapis en bas qui est caché sous un carton. Donc en fait, vraiment, ils sautent, mais depuis, genre, ils sont au-dessus du public, ils se laissent tomber. C'est d'une violence aussi. L'image est folle. Et franchement, Shane McMahon, petit big up parce que y a pas beaucoup de monde qui aime. C'est un petit peu ma hot take, mais franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il faisait plutôt, puisque je pense pas qu'on le reverra. Mais je pense pas. Mais après lui, il a pas été cité, non, dans le. Non, il était pas dans les affaires du. Non, je crois pas. Mais c'est juste. C'est ça. Par contre, quelqu'un qui a été cité, c'était Stephanie McMahon, ça oui. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Elle aurait tué des choses qu'elle savait. Ouais, bref. Triste affaire, hein, ce truc-là. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est que de toute façon, Shane McMahon, il s'est pris la tête avec Triple H des nombreuses fois, je crois. Ouais. Donc, je pense pas qu'on le reverra sous l'ère Triple H. Hein. C'est bien dommage, parce que c'est un beau catcheur. Ouais, moi, je suis comme toi. C'est pas... tu sais que tu vas passer un bon moment. Ça va pas être marqué dans les annales. Enfin, en fait, non, je dis ça, mais si, en fait. Mais ça va pas être le match de la soirée, mais tu vas passer un bon moment en le regardant. Ouais, c'est ça. C'était. Après, bon, maintenant, il a vieilli. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je vois un truc. Donc, je suis toujours à WrestleMania 39 pour le moment. Tous les matchs qu'on a cités là sont à WrestleMania 39. Oui. C'est vrai qu'on en a même pas parlé. À la nuit 2, je vois Brock Lesnar versus Umos et je me rappelle que c'était 20 minutes de prise de l'ours. La purge. C'était vraiment le pire match que j'ai vu, je sais pas toi. Écoute, mon cerveau a fait un nettoyage. C'est Sea Cleaner qui est passé, qui a nettoyé vraiment, qui a fait non mais ça c'est des déchets ça dégage. Il y a 3 trucs que je vois qui sont rigolos que je me souviens bien. Il y a Austin Theory Cena qui était vraiment cool. Enfin, non, c'est faux. Mais c'est juste que j'ai bien aimé voir Cena de mes propres yeux à la télé. À la télé. Mais le match était décevant, je m'en souviens. Il y a Rey Mysterio versus Dominique Mysterio. Ça, c'était marrant. Il y en a un qui était très très bien dans mes souvenirs. C'était le Charlotte Flair Rhea Ripley à la nuit 1. Et puis le Bianca Belair contre Asuka à la nuit 2. En fait, les femmes avaient pas mal brillé sur ce WrestleMania. Oui, ouais. Tu voulais dire, excuse-moi, je t'ai coupé. Aussi Charlotte Flair et Rhea qui était exceptionnelle. Rhea Ripley qui a vraiment pris mon cœur, que j'aimais déjà beaucoup parce qu'elle avait déjà turn heel l'autre con Mysterio, Dominique, et j'ai trouvé ça fou. C'est une femme qui avait du pouvoir et j'aime toujours pas Charlotte, mais je veux dire, je la hais, comme dirait un homme que je connais avec qui je fais un podcast. Je la hais. Et j'aime beaucoup Rhea et là c'est le soir où je l'ai demandé en mariage quoi. Ouais, je comprends. Ensuite je regarde un petit peu donc celui d'après WrestleMania 40. 2024 40. Alors bon, celui-là il est légendaire
End of the story. Ouais, pour la fin de l'histoire, il est légendaire. Bon, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs WrestleMania de ces dernières années. Un des meilleurs de l'histoire, tout court. Je vais pas. Je regarde les matchs. Je pèse mes mots. C'est un des meilleurs WrestleMania de l'histoire. Voilà. À part. J'en ai regardé tout plein des WrestleMania et celui-là, vraiment, banger. À part les Usos. Non, mais pas tout n'était bien. Pas tout n'était bien. Non, mais à part les Usos, franchement, je trouve qu'il y a rien qui me vient à la tête que c'était vraiment mauvais. Mais c'était bien. À part les Usos, c'était mauvais. Non, Jay contre Jimmy, non, ça c'était nul. Ouais, c'est pas chier. Non. Mais sinon, tous les matchs que je regarde, franchement, c'était cool, quoi. J'ai confondu avec celui de l'année précédente où c'était les Usos contre Sami et Kevin, et ça, c'était très très bien. Ouais, ils ont gagné. Ouais, Sami et Kevin ont enlevé les titres. Fait un run méga chaud. Ouais. Oui, bon, c'est toujours le problème avec Sami et Kevin, c'est qu'ils sont excellents. En fait, mais c'est même le problème de Sami Zayn tout court, je trouve. Kevin Owens un peu moins, mais Sami Zayn, il a le problème du challenger. Je sais pas comment appeler ça, c'est le challenger's problem. C'est-à-dire qu'en fait, il est très très bon quand il chasse un titre. Il est excellent, t'as envie de le soutenir, qu'il soit gentil ou qu'il soit méchant, t'es derrière lui, mais dès qu'il a le titre, ouais, on se fait chier. Oh, tu te fais chier. Il n'arrive pas. La seule fois où il a réussi à peu près, c'est récemment, là, quand il était justement champion des États-Unis et qu'il avait fait l'Open Challenge. Et encore, je trouve, je sais pas pourquoi, mais c'est celui dont je me souviens le moins. J'ai préféré Ilya Dragunov et Carmelo Hayes en tant qu'Open Challenge. Il a vraiment ce souci-là, Sami Zayn. Donc oui, effectivement, on revient à WrestleMania 40. Effectivement, les Usos, c'était nul. C'était mauvais. Mais sinon, tous les autres matchs, là, je vois LA Knight. Alors, LA Knight et Jay Styles, j'ai aucun souvenir. Pas de souvenir non plus. Par contre, Damian Priest, ouais, ça c'était cool. Je me rappelle très très bien du Gunther Sami Zayn. C'était Sami qui avait gagné contre Gunther. En plus, il a mis fin à un règne historique de Gunther. Ouais. Et puis tu vois, derrière, on s'est de nouveau fait chier avec ce titre. Oui. Alors que le mec a battu Gunther à cette époque-là. À cette époque-là, c'était une dinguerie. Un monstre. C'était Bill Goldberg. C'était presque Bill Goldberg. Mais c'est pas Gunther qui a mis fin à la streak qui a dépassé la streak de Goldberg. C'est une femme. Comment ça, on donne la streak à une femme? C'est Asuka. Ah, quel gros con. Alors, sinon, je sais pas quoi dire à part regarder le WrestleMania 40. Ouais, il est très très bien. Exceptionnel. Il y avait plein de bangers. Il y avait Bianca Belair, Jade Cargill contre Naomi et contre Bianca Belair, Jade Cargill, Naomi, contre le Damage Control qui était très chouette aussi. Il y avait un six-pack ladder match. Ça, c'était fou. Ils se sont envoyés des pétilles. Voilà. Et puis un main event très très chouette avec Seth Rollins et Cody Rhodes contre Roman Reigns et The Rock qui va nous mettre du drama pour le lendemain. Puisque c'est Rock et Roman Reigns qui vont gagner, et donc il y aura le fameux match. Le tribal match. Le tribal match, match. Qui est en fait un no rules match, quoi. Ouais, c'est ça. Un match où tu peux appeler toute ta famille, tous tes cousins et. toute la smala. Et les caravanes. Il y a littéralement Taker qui est venu. Ouais, non, mais le main event. Le main event de WrestleMania 40, donc c'était évidemment Cody Rhodes contre Roman Reigns pour finir son histoire. Si vous l'avez pas vu, juste allez le voir. Banger absolu. Un des meilleurs matchs de WrestleMania de l'histoire. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. J'en ai vu une chier des WrestleMania de l'époque du WWE Network. De maintenant avec le Netflix, franchement, putain, trop bien. Voilà. Ensuite, le 41. Alors là. Ah oui, il y en a. Alors sur la nuit 1, il y a quand même des jolies choses. Il y a de la merde. Pour ça, c'est celui de l'année dernière dont j'ai les souvenirs les plus frais. Mais sur la nuit 1, vraiment, le seul qui... Et là, déjà, on entre dans une période où les WrestleMania sont construits comme de la merde. L'année dernière, on n'avait pas notre podcast, mais on aurait eu notre podcast, on aurait été deg aussi, hein. On était en colère. Bon, on est toujours en colère. Mais là, je lis Gunther Jey-Uso, j'ai déjà envie d'arrêter l'épisode, quoi. C'était les openers, en plus. Arrête l'épisode dès que t'es fâché, ouais. Putain, on devrait en faire un comme ça. Il durerait 2 minutes. Alors,
SmackDown. Allez, merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Vraiment, je le cut au moment où on monte la voix, tu sais, genre. Ah non, on passe. Bref. Effectivement, j'allais dire, l'année dernière, c'était déjà très très mal construit. On a quand même eu des jolies choses et pas mal de merde. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, mauvaise construction, ça peut être une bonne surprise. Mais les deux main events étaient bien construits. Ouais, le main event de la nuit 1, Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, ça c'est un très très bon match. Avec le heal de Cena. Oh, ça par contre, c'était nul. Ah ouais? Tu te rappelles pas? Ouais, le match était pas mauvais. Ouais, le match était mauvais. Tu te rappelles pas? Ça finit avec Finn. Quel enfer. Putain, il y a des gens qui disaient, il y a des gens qui disaient sur internet, et ils ont tout à fait raison, et c'est totalement mon cas. Est-ce que c'est votre cas aussi à vous qui écoutez? Est-ce que cette musique là, Finn, est-ce que ça vous fait un PTSD de la mauvaise fin de WrestleMania? Parce que moi c'est le cas, putain. Je sais pas, pour ceux qui ont regardé. Oh putain. Pour ceux qui ont vu American Sniper, moi ça me fait pareil que quand le chat il l'attaque. Ça me. Je suis pas bien. T'as les images. Ouais. Pas ça. Ça me fait comme dans The Last of Us 2. Exactement. Horrible. Non, c'était très mauvais et. Je regarde cette map de l'année dernière. Je crois que j'ai envie de me rappeler de quelque chose de bien parce que c'est le dernier Mania du héros de mon enfance. Ouais, de John Cena, mais ouais. Il a dit qu'il serait là, celui de cette année, t'as vu? C'est vrai? Ouais, il a fait une petite vidéo en disant maintenant je suis retiré du catch, mais regardez, cette route, elle est bien nulle. Il a fait une petite vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. Ça il a dit la vente de force. Ouais, mais c'est ça, mais il vient juste faire un petit angle, vendre des t-shirts encore, quoi. Et il regarde en arrière comme ça, il fait regardez, c'est nul. La route là, elle mène nulle part. Peut-être que ma route, elle pourrait passer par Las Vegas. Allez. Ouais. C'est plus, il fait un petit angle. C'est le host de Mania. Ah, ça j'avais pas vu. Il est host. Ouais. C'est la WWE là. Incroyable. Incroyable. Et là, je vois la vidéo. Qu'il est beau cet homme quand même. Il est rigolo. Il peut pleinement prendre son côté comique maintenant. Ouais, et je regarde un petit peu les autres matchs qu'il y avait sur cette nuit 1 et nuit 2. Pas grand chose. LA Knight, Jacob Fatou, j'ai un bon souvenir. Alors. Oui. Non? Oui, mais Fatou il gagne, non? Ouais. Ouais, et puis du coup, je me souviens que j'étais vraiment dégoûté parce que LA Knight, quoi. Ah oui, ça c'était bien. Il y a eu un triple menace, Rhea Ripley, Io Sky, Bianca Belair. Ça c'était chouette dans mes souvenirs. Tu te rappelles de ça? Et puis Belair, Io, Rhea. Rhea, ouais. J'ai adoré. Ouais, ça c'était un très bon match. Je le dis comme je le pense, messieurs, dames, c'est un banger. Ouais. Comme diraient les connards qui savent pas parler, pardon. Ensuite, dans les matchs moins bons et un peu oubliables, il y a le Liv Morgan, Raquel Rodriguez contre Lyria Valkyria et une partenaire mystère qui s'est avérée être Becky Lynch. Il y a eu Randy Orton qui a fait un Open Challenge et c'était Say His Name and He Appear. Et c'était un squash de 5 minutes. Mais Joe Hendry était à WrestleMania, les gens ont rigolé. À ce moment-là, c'était un peu les portes interdites encore parce qu'il était... Ouais, il était à TNA. Et ils n'avaient pas encore vraiment commencé ce partenariat. C'est le début. Ouais, ça venait de commencer, ouais. Disons que les portes étaient encore rarement traversées. Ouais, il y avait Jordynne Grace une année à l'avance à la VVE, au Royal Rumble, où j'avais adoré. Puis en fait, maintenant, Jordynne Grace, on se fait vraiment chier. Mais la pauvre, putain, ouais. La pauvre. Elle a perdu toute son aura, quoi. Ouais. Bon, il y a eu un AJ Styles Logan Paul. On s'en branle.
C'était nul. Il y a eu... ça, c'était important pour l'histoire de la suite, en fait, de ce que ça a donné. C'était le Drew McIntyre, Damian Priest. Parce qu'en fait, c'est là où Drew va gagner. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est ça ? Non, c'est pas ça. Je confonds avec l'année d'avant encore. Désolé, donc j'ai rien Drew dit. McIntyre. Ah oui, tu dis... Donc ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Ouais, ça, c'était l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Le cash-in. Alors, l'année d'avant, c'était Damian Priest. Qui a cash-in après le match de Drew McIntyre contre Seth Rollins. Ouais. Et là, c'était Drew contre Damian Priest. Dans un street fight, et c'était pas bien. Et c'est non, il n'y a pas eu de cash-in. Non, il n'y a pas eu de cash-in. Non, il n'y a pas eu de cash-in parce qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Non, je me suis trompé, c'est tout. Et le dernier match, alors ça était bien, que j'avais pas sur ma petite liste, là, c'était Dominic Mysterio, Finn Balor, Braun Breaker contre Penta. Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Ouais. Celui-là était très chouette. Mais en fait, c'est l'histoire qui va se finir cette année, qui aurait dû se finir déjà l'année dernière. C'était Finn Balor. Mais non, mais il y a Morgan qui a été blessé. Ils ont voulu attendre. Connerie de merde. Voilà. C'est mon avis. Connerie de merde. Allez, t'es en colère. Ouais. Non, mais déjà, on voit que ce 41, il était déjà franchement moins bien. Hein. Putain. Et là, en fait, du coup, cette année, juste, on va vous rappeler la carte, comme ça, on fait un petit point. Hein. On va faire un petit point sur qu'est-ce qui nous arrive. Donc, la carte actuelle, parce qu'il y a eu pas mal de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été officialisées. Et là, c'est peut-être le moment gentiment de se dire, bon, on fera un vrai prono quand on sera à la dernière semaine avant WrestleMania. Ah, faudra qu'on parle d'un truc après. Oui, bien sûr. Mets-le dans un coin de ta tête. Oui, je le mets dans mon cul. Voilà, très bien. C'est vrai que ton cul, c'est un coin de ta tête. Bah oui. Donc, la carte, pour l'instant, des matchs qui sont officialisés. Donc, on a CM Punk, Roman Reigns. Niveau de hype sur 5, Mido 2,5. Oula, ok. Moi, je suis plus sur un 4 quand même. Hein. Oui. Roman Reigns, CM Punk, ça peut être bien. Stephanie Baker, Liv Morgan. 3. Ouais, moi pareil. Allez, un mid. Cody Rhodes, Randy Orton. 0. Ah ouais. Ah, c'est rude. En fait, c'est l'histoire qui va être racontée qui me casse les couilles. Sinon, en termes de pur catch, je suis à 5. Mais waouh, c'était sous-noté, maintenant c'est surnoté, frère. Mais en termes de pur catch, ouais, moi je suis à 3. Ça va donner. Je suis à 3. Mais en termes d'histoire, j'en ai rien à foutre. 3. Très haute, j'en ai, mais alors rien à péter. Mais fais-moi une moyenne de ta hype et de ce que t'attends dans le ring. De l'histoire 3, et du catch. 3,5. Allez, c'est bien. 3,5, c'est très bien. Jade Cargill contre Rhea Ripley. 1000. 1000. En termes d'histoire, en termes d'histoire. Donc tu donnerais un 5 étoiles de hype. Attends. En fait, je réfléchis à un truc. Mais il y a Michin et Bifab. Oh putain, c'est vrai, il y a ça. Donc en fait, en termes d'histoire, je pense que je suis à 2. Et en termes de catch, je suis à 5. Ouais, vraiment. Et catchement parlant, on va assister à un truc violent. Et je pense même que ça va devenir un no-rules match. Peut-être. Je pense même qu'il y a des chances qu'il y ait un no-rules match. Ouais, ok, donc tu serais sur un 3,5 de nouveau à peu près pour Jade Cargill, Rhea Ripley. Ouais. Moi, franchement, je l'ai dit et je l'ai redit, c'est un de mes fantasy matchs depuis des années. Donc, je suis bien à 4 sur 5 quand même de hype. Maintenant, c'est vrai que, je vais pas mentir, Michin et Bifab qui se sont rajoutés au truc m'ont fait descendre ma hype de ouf. Parce que du coup, ça va être intervention sur intervention. Oh là là. On va redescendre à 3. Mais du coup, du côté de Rhea, il faut aussi des interventions et qui ce sera, quoi. Ouais. Et alors là, par contre, le prochain. Brock Lesnar, Rob Femi. 5. Pour moi, c'est 5. Pour moi, c'est le match que j'attends. Je suis désolé. Ouais. En niveau de hype, hein, je parle vraiment de hype. En termes d'histoire, il n'y en a pas, donc... ça va être juste de grosses brutes qui se pètent la gueule. Bah, franchement, je sais pas, hein. Parce qu'en fait, il y a Lesnar en face, et puis donc du coup, ça va être F5 sur F5. Je sais pas le finisher de Bafim. C'est une espèce de powerbomb. Bah, powerbomb, et puis du coup, bah voilà. Puis ça va être 10 minutes de match. Et puis ce qui serait ouf, moi, ce que je ferais, moi, si j'étais booker là à la WWE, je ferais un squash pur et violent
Obafemi bat Brock Lesnar. Oh, moi, j'ai lu un truc par rapport à Exactement ça. comme les trucs à Raw, tu sais, il tente un F5, c'est contré, powerbomb 1, 2, 3, terminé. Moi, j'ai lu un truc par rapport à ça. Vas-y. Cette année, c'est la dernière année de Brock Lesnar. Ah, oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit. Il veut s'arrêter à SummerSlam, d'après ce que j'ai lu et compris. Après, ça change toutes les 30 secondes, il est chiant. De ce que j'ai compris, c'est ça. Et j'ai lu comme quoi il veut absolument gagner tous ses matchs. Ça fait pas sens. Donc voilà. Génial. Je sais pas. Je pense pas que ce soit vrai. J'ai déjà vu ça, moi, les gens sur Internet se contredisent un peu tous, mais il y a, en tout cas, la rumeur comme quoi c'est dans son contrat est fausse. Ça, c'est certain. D'accord. Sache que moi, je te suis dans ta hype parce que y a un truc que j'aime bien dans le catch. Attention, instant émotion. Instant émotion. Il y a un truc dans le catch et dans la vie que j'adore, c'est de suivre les gens qui sont passionnés comme une petite étoile dans les yeux et qui y croient. Après, n'oubliez pas le hashtag Stop the Fun. Ouais, c'est vrai, faut pas l'oublier celui-là. Mais je veux te porter pour que tu ailles ce que tu veux parce que tu le mérites et franchement, ce serait trop beau que tu aies raison. On aurait Par contre, on aurait un push de Bafemi, mais après, il faut le push. Après, il faut un Gunther au Bafemi, avec Gunther champion. Il faut des trucs. Ah, le problème, c'est que je suis en train de me dire, si tu fais le squash, Bafemi, il est construit beaucoup trop puissant. Il est beaucoup trop puissant. Il peut battre n'importe qui. Après les 3 mois de vacances de Roman Reigns. Roman, ça pourrait être vraiment chouette. Ouais, qui reviendra vers juste avant. Vers SummerSlam, comme d'hab. Il se fait que les Big Four, hein. Il se fait pas chier, Roman. Comme les stars, hein. Voilà. Ensuite, le prochain match, oui. Non, je chantais juste Randy Orton, mais je sais pas chanter. Talk to me. C'est vraiment bien. Merci. Prochain match, donc alors celui-là, mon niveau de hype est au plus bas, je vais pas vous mentir. AJ Lee contre Becky Lynch. Ah, moi je suis à 5 partout là. Putain, l'histoire est tellement bien construite. AJ Lee et puis Becky Lynch, elles sont là tous les mois, toutes les semaines. Donc en fait, elles ont le temps de construire un truc de fou. En plus, AJ Lee, c'est une championne qui est combative. Elle a eu plein de défenses de titre. Ses promos sont décentes. Ses promos sont exceptionnelles. On dirait pas, voilà. Non, franchement, j'ai trop de hype. Parce que citez-moi un match juste après sa victoire. Du titre, parce que je m'en souviens pas. Ce sera AJ Lee contre Becky Lynch à WrestleMania. Et autant Becky Lynch, je peux comprendre, parce qu'en fait, la meuf, elle a tout donné pendant plus de 10 ans. Non, en fait, elle a défendu, je suis mauvaise langue, elle a défendu contre Bayley. Le match était chouette, mais c'est totalement oubliable. Oui, c'était tellement oubliable. C'était juste pour dire, regardez, je suis une championne combative. Des fois, je combats contre d'autres personnes. Allez. Genre Bayley. Je suis malheureusement à un niveau de hype 1 parce que match présence. C'est ça, match qu'on a déjà vu et qui était pas bon. En tout cas, si elles veulent remonter la note dans ma tête, faut qu'elles se sortent les pouces du cul. Et je parle malheureusement pas de Becky Lynch, je parle vraiment d'AJ Lee, parce que Becky Lynch, son catch est plus que décent. Elle a été très active dans le roster ces dernières années, tandis que AJ Lee, malheureusement, ce qu'on a vu d'elle depuis son retour, à mes yeux, pas suffisant pour être championne intercontinentale, mais voilà, bref. Sami Zayn donc contre Trick Williams, le prochain match qui vient d'être officialisé. Match un peu surprise comme ça, mais comme tu disais, très très chouette pour Trick Williams. Je vais lui donner la moyenne parce que je suis juste hypé de voir l'entrée de Trick Williams dans WrestleMania, ça va être dingue. Moi j'irai un 3. Allez, un 3. Et puis le dernier match qui a aussi été officialisé c'était la semaine dernière. C'était au SmackDown dernier. En fait, c'était Drew McIntyre contre Jacob Fatu. Et celui-là, je sais pas si t'as vu, mais c'est un match non sanctionné, unsanctioned. Donc ça veut dire, en gros, c'est la WWE se retire la responsabilité s'il y a des blessures, s'il y a du dégât. Putain.
Ouais, alors 5, vraiment 5. Ça va pisser le sang, ça va être génial. 5. Il faut qu'il fasse ça. Moi, je dis qu'il faut qu'il fasse ça. Drew McIntyre, on a déjà vu qu'il était exceptionnel quand il s'agit d'y aller comme une grosse brute. Ouais, on se rappelle bien sûr de son Hell in a Cell contre CM Punk. Faut que ça saigne. Faut que ce soit fou. Faut que ce soit exceptionnel. Et voilà, ce sera donc la carte de WrestleMania cette année. On a un petit peu prolongé. T'as pas parlé des Bella? Les Bella, mais c'est pas officialisé en tout cas. C'est pas là. Ah ouais? Bon, d'accord, alors j'ai rien dit, mais j'étais persuadé que c'était officialisé les Bella contre les Women machin, là, les Invincibles, là, les colasses. Les Irrésistibles. Ça va être officialisé, je pense, mais c'est en tout cas pas sur là, je suis sur. Au niveau de hype de 0, mais ouais. Pour tout vous dire, je suis sur Catch News. Pour l'instant, en tout cas, il y est pas. Je vais juste regarder sur un autre site pour comparer, voir si. Je comprends pas comment on n'est pas hype aux Bella Twins, quoi. Enfin, comme dirait Downhausen, aux clones. Clone Bella. Clone One. Aux Bella Clones. Ouais. Non, ça n'a pas été officialisé, en tout cas, on dirait. Bref, c'est sûrement un match qui va être ajouté, hein, ça me paraît évident. Voilà, on a fait le tour. J'ai un petit peu prolongé parce que sinon, vraiment, on serait passé là-dessus très rapidement. Mais du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que WrestleMania, c'est pas bien construit cette année. Est-ce que les matchs peuvent être chouettes? Je pense que oui. Maintenant, ça peut aussi être une catastrophe sans nom. L'année dernière, c'était décevant et c'est pas de très bonne augure en fait, parce que l'année dernière, c'était un peu le même genre de construction à l'arrache. Ça a pas donné un très bon WrestleMania. Donc, du coup, est-ce que cette année, on repart sur le même délire? Ouais, moi je pense que ça va être mauvais. Hein. Ce sera pas le pire. Ouais. Pas sûr à des bons matchs, mais. C'est toujours la question, est-ce que ça va être pire que l'année dernière? Je sais pas. Est-ce qu'il prévoit d'avoir Travis Scott? Oh non, pitié non. Mais du coup, est-ce que Cena va être dans le match Cody Est-ce que dans le match Cody Orton? Est-ce qu'ils nous refont une fin à la Avengers là? Ouais. Et pourquoi pas? Mais par contre, turn heel ça serait cool qu'il turn heel Cody, ouais. Cody Rhodes. Bah ça c'est plus que nécessaire. Mais casse la gueule. Le problème c'est que maintenant Randy Orton il a turn heel, donc si tu fais turn heel sur un heel, ça fait quoi? Moins plus moins égale plus, tout le monde redevient gentil, on rebat les cartes et on refait un deck. Ah putain. Ouais. Et ceux qui jouent bleu, bah je vous emmerde. Ouais. Bah en fait, ouais. Bah tu vois, ouais. Je sais pas quoi dire parce qu'en fait, en vrai, j'ai même pas envie de regarder. Donc, non, vraiment, la hype, ton vrai WrestleMania, la hype générale maintenant, par rapport à tout ce qu'on a dit. T'enlèves le star system, donc t'enlèves Rhea Ripley, t'enlèves Boba Femi, t'enlèves des gens comme ça pour X raison. Hein, l'année passée, Rey Mysterio devait catcher, il a pas pu. C'est Rey Fenix au final qui a pu. C'est Rey Fenix qui a pu venir au final. Ouais. S'il y a un truc qui se passe comme ça, franchement, ma hype, elle est déjà au fond des chaussettes. Non, je suis désolé, mais il y a rien. En fait, le problème, moi, je regarde le catch comme je regarde une pièce de théâtre, avec des gens qui font des mouvements, avec des textes, avec des envies. Ouais. Moi, je crois vraiment, quand Rhea Ripley dit à Jade Cargill qu'elle va en faire sa pute, j'y crois pour de vrai. Pour moi, ça va être sa pute. Et il faut qu'elle le fasse. Ouais. Et en fait, bah, avec l'histoire, avec tout ce qui se passe, j'ai pas envie. Ouais, je comprends. M'en fous. J'en ai rien à branler. Parce que c'est écrit avec le cul, parce qu'on monte des matchs en 2 heures, parce qu'il faut hype les gens, parce qu'on a peur de pas vendre des billets. Mais vous vendez pas de billets, bande de cons. Vous vendez tellement pas de billets que vous êtes obligé de rappeler un mec à la retraite. Ouais. Non, là, la construction est catastrophique, donc t'as pas de hype. Moi, ma hype, elle est plutôt mid. Hein. Il y a 2-3 matchs, comme vous avez vu. En fait, il y a qu'un match qui me donne vraiment, vraiment envie. Du coup, c'est Oba Brock. Les autres qui me donnent un peu envie, c'est quand même les 2 main events, CM Punk, Roman Reigns et
Cody Rhodes, Randy Orton, mais sinon, globalement, la hype est moins présente, ouais. Et j'espère que... Excuse-moi, vas-y. Non, je disais, j'espère que je me trompe, parce que des fois, quand t'as pas de hype, le show ressort meilleur, tu vois ce que je veux dire? Si tu t'attends à rien, techniquement, tu peux pas être déçu. Et pourtant, l'année dernière, je m'attendais à rien, et j'ai été déçu. Et moi, ce que je veux dire quand même, parce que je veux quand même partir sur un avis positif, c'est que j'ai hâte quand même de partager ce moment avec toi. C'est ça le plus important. Oui, alors oui, meilleure façon de regarder du catch, regarder avec regarder avec des copains et crier Page à chaque entrée. À part ça, allez, moi je fais un pari. Vas-y. Allez, s'il y a Page, ouais, je t'offre une pizza. Non, s'il y a pas Page, je t'offre une pizza. Et s'il y a Page, je t'offre une pizza. Oh. Oui, parce que j'ai envie de manger une pizza en fait. Et, t'as juste envie de m'offrir une pizza. Oui. Ah, c'est cool. J'aime bien. Bon, merci les amis, merci de nous avoir écoutés. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. On vous fait plein de bisous. J'espère que votre hype de WrestleMania est un peu plus haute que la nôtre. Dans tous les cas, continuez de regarder du catch. Au pire, il y a d'autres programmes. Hein. Nous, on a décidé de se coltiner la WWE. Mais... Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? La AEW, j'ai vu que ça a l'air cool là en ce moment. La AEW, c'est très très bien. Il y a Edge qui est revenu avec Christian. Et je pense que vu qu'on se fait un peu chier là, un de ces prochains épisodes, la semaine prochaine, on pourrait parler un petit peu AEW et on pourrait parler AEW avec un copain, avec le hérisson, avec le Riri, le Sonson qui regarde. Hérisson. Pourquoi pas? Je vous fais des bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et puis continuez de regarder du catch. N'oubliez pas, buvez du café et faites des spires. Eh oui. Et inspire! Un café! Et inspire! Bisous à tous! Ciao, ciao! Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Vaut mieux plein de chats ou plein de chattes? Allez, vous avez 2 heures. C'est la version PG. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, il y a mon chat qui attaque un truc à côté de moi. Il attaque le mur, il con comme une chèvre. Mais je l'aime. Oh mon bébé, bon oui. Non, attends, ça va pas. Tu me suces la bite. Ah non, j'allais juste te faire une pizza, bon. Tes cheveux noirs de jet, ton maquillage parfait, ta musique d'entrée iconique, ta tenue son gothique. Si tu arrives sur la scène, tu pourrais bien tous nous sauver. Je t'en prie, reviens.